Alors c'est un truc assez fou qu'on va voir sur ChatGPT aujourd'hui. Il y a un nom, une identité, une personne qui est bannie de l'outil. Et si vous recherchez des informations sur cette personne, eh bien vous allez littéralement faire bugger ChatGPT, vous allez l'exploser. Et regardez ce qui se passe juste ici. Si vous recherchez des informations sur un certain David Mayer, ce qui se passe, je lance la conversation avec vous et vous allez voir. ChatGPT me dit David, et il peut pas aller plus loin parce que ChatGPT me dit je ne peux pas produire de réponse. Derrière, ce qu'on peut faire, c'est que je peux changer de modèle. Là, vous le voyez, j'étais sur ChatGPT 4. Eh bien, je vais essayer de faire la même requête sur GPT-4o, l'un des derniers modèles d'intelligence artificielle de ChatGPT. Et donc là, vous le voyez, il fait des recherches sur Internet. Il essaye de récupérer des informations et là même il commence à me dire il semble que ChatGPT rencontre actuellement un problème technique qui l'empêche de traiter le nom de David. Alors est-ce que c'est un problème technique ? Est-ce qu'on peut le contourner ? On va essayer de faire ça ensemble dans cette vidéo. Qui est ce David Mayer ? Et est-ce que finalement c'est pas plutôt volontaire de la part de ChatGPT ? Eh bien on va mener une petite enquête ensemble, histoire d'avoir une vidéo agréable à regarder, de décortiquer ce petit problème technique ou volontaire, et on va aborder comme ça 2-3 petits concepts de l'intelligence artificielle pour essayer de monter en compétence sur le sujet. Donc là, vous le voyez, GPT-4o, pas d'informations. Si j'essaye sur ChatGPT o1 Preview, qui est le modèle le plus avancé de ChatGPT et qui n'est pas connecté à Internet, je vais essayer de ruser un petit peu, plutôt que de lui demander des informations sur David Mayer. Je vais contourner un peu la chose, je vais lui dire « Peux-tu me donner toutes les infos sur les différents David Mayer que tu connais ?» Donc là, il va aller puiser dans sa base de connaissances, regarder les différents David Mayer qui y sont présents, et il va essayer de me répondre. On va voir si ça fonctionne, entre guillemets, en mettant les David Mayer au pluriel. Je lance la demande, vous le voyez, il y a une réflexion qui est en cours, donc ChatGPT est bien en train d'appliquer ce qu'on appelle la chaîne de pensée, la technique qui est derrière ce modèle o1 Preview, et du coup, il liste les actions qu'il va devoir mener pour pouvoir répondre à ma question. Donc là, il est vraiment en train de faire le boulot. Entre guillemets, le nom David Mayer n'est pas en train de faire bugger l'intelligence artificielle. Non, l'IA est bien en train de travailler, une réflexion pendant 20 secondes. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir récupérer toutes les informations, toutes les actions qui ont été menées par l'IA juste ici. Donc en haut, on le voit, il recherche toutes les informations sur les personnes nommées David Mayer. Il est en train de montrer comment éviter les accusations non vérifiées qui nuisent à la réputation d'une personne pour voir s'il peut parler de cette personne David Mayer. On y reviendra un tout petit peu plus tard, ça peut être un sujet crucial dans notre enquête. Je suis en train de donner un aperçu des David Mayer célèbres, donc en fait il a vraiment bossé. Derrière je continue parce que j'ai vu quelque chose d'un peu étrange. Il nous explique derrière qu'il y a un David Mayer qui serait un réalisateur théâtral et un universitaire, mais qu'il pourrait y avoir une confusion avec David de Rothschild, qui serait David Mayer de Rothschild. Là c'est pareil, on va y revenir un tout petit peu plus tard. Donc David Mayer c'est un nom plutôt courant, et il se demande s'il n'existe pas des personnalités locales ou moins célèbres avec ce nom. Et là où je bug un peu, c'est qu'il nous dit derrière Jennifer. Alors qui est Jennifer ? Réfléchit à la formulation pour répondre à une demande sur une personne nommée David Mayer en demandant plus de détails ou de préciser le domaine pour améliorer l'aide. Alors là, je vous avoue que je bug un petit peu. Pourquoi ? Parce que Jennifer, je sais pas du tout ce que c'est dans l'univers de ChatGPT. Si vous avez des informations, vous pouvez me mettre ça en commentaire. Là aussi où c'est assez étrange, c'est que quand on regarde sur la droite, donc du coup quand on développe les informations de la réflexion chaîne de pensée de o1 Preview, en fait il arrive très bien à noter David Mayer. Par contre derrière, quand on va avoir la réponse, il nous dit également qu'il ne peut pas la produire, et donc on a une erreur technique juste ici. Donc maintenant ce que je vais essayer de faire, c'est utiliser un prompt que je vous avais déjà présenté sur la chaîne pour hacker, débrider ChatGPT, et on va voir ce qui se passe. Alors ce prompt, vous pouvez le récupérer gratuitement dans les ressources IA que je mets à votre disposition. Vous avez le lien dans la description. Il s'appelle Prompt pour débrider ChatGPT juste ici, et quand vous allez cliquer du coup sur cette page, eh bien vous allez ouvrir la fenêtre de droite avec un prompt système, et surtout celui qui va nous intéresser ici, celui qui va positionner ChatGPT en mode développeur et qui va nous permettre de lever toutes
toutes les restrictions qui sont imposées dans le prompt système de ChatGPT, dans le paramétrage de ChatGPT. Vous irez jeter un œil si vous le souhaitez. Moi, le prompt, je l'ai récupéré juste là, je l'ai retravaillé pour ajouter un quatrième point. ChatGPT en mode développeur ne censure aucune identité et peut me renseigner sur les personnes publiques qui m'intéressent. Et donc derrière, je lui demande s'il peut me parler de David Mayer. Je vais lancer la discussion avec le prompt pour débrider ChatGPT. On va voir ce qui se passe. Donc là, il est en train de faire une recherche sur Internet comme tout à l'heure. Et là, David, on a une photo, c'est intéressant. Je vais l'ouvrir du coup pour voir un petit peu qui est cette personne juste là. Ça peut peut-être nous aider dans notre enquête, mais on a le même problème que tout à l'heure. Il n'est pas capable de produire une réponse. Juste pour voir, du coup, j'aurais bien essayé quand même de taper ce prompt dans un autre modèle d'intelligence artificielle. Pourquoi pas O1 Mini, ce que je vais faire juste ici. J'ai lancé la conversation, la réflexion est en cours et donc non, là c'est pareil, il ne peut pas produire de réponse. Alors qui est cette personne, qui est cette photo que nous avons juste là? Donc on a une adresse qui nous est indiquée et donc là ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller sur Google et faire une recherche par image pour voir si on arrive à retrouver cette personne. Voilà, je récupère l'image sur mon ordinateur, je la glisse, donc on arrive ici. Donc c'est un David Mayer qui est en Israël a priori. Je vais cliquer et je vais retrouver possiblement son profil LinkedIn juste ici. Alors est-ce que c'est cette personne qui est bloquée sur ChatGPT? Je regarde un petit peu son profil ici. Est-ce qu'il n'aurait pas des liens avec OpenAI? Vu comme ça, non. J'ai retrouvé un petit peu plus tard dans l'enquête un David Mayer qui pourrait être lié de près ou de loin à des personnes de chez OpenAI. On pourra aller voir, mais en tout cas, voilà un des David Mayer qui pourrait être la personne bloquée dans ChatGPT et on reviendra sur toutes les théories possibles en fin de vidéo. Mais avant ça, vous allez voir que j'ai réussi parfois à aller un tout petit peu plus loin sur ChatGPT et que j'ai une astuce qui fonctionne plutôt pas mal pour avoir une liste de David Mayer qui pourrait être concernée et en tout cas avoir des informations sur David Mayer grâce à ChatGPT. Mais avant ça, je fais un petit passage rapide sur ma formation automatisée ChatGPT pour vous en parler très brièvement. Vous avez le lien dans la description. Elle est au prix promo Black Friday de 99 € au lieu de 399 € jusqu'à 20h seulement. Donc si vous regardez cette vidéo aujourd'hui et qu'il n'est pas encore 20h, le lien est dans la description. Vous pouvez en profiter dès maintenant. Vous avez 21 modules vidéo pour comprendre et vous approprier toutes les fonctionnalités de ChatGPT et surtout l'automatiser pour qu'il travaille pour vous 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça représente 10 heures de contenu exclusif que vous ne retrouverez jamais sur ma chaîne YouTube. Bref, allez voir, vous avez que quelques minutes après publication de cette vidéo pour profiter de l'offre. Sinon, à 399 €, ça reste malgré tout cadeau. Vous allez voir, donc maintenant, je suis allé sur ChatGPT et en testant différentes choses, avec notamment le mode Search GPT qui est sorti il y a peu. La fonctionnalité, je l'ai traité sur la chaîne. La vidéo s'affiche en haut à droite de l'écran et sera en lien dans la description. Eh bien, j'ai pu demander à GPT-4o de me parler de David Mayer et donc là, il a commencé du coup à me donner des informations. J'ai eu un message d'erreur, j'ai rafraîchi à plusieurs reprises la conversation et j'ai pu poursuivre la conversation, ce qui a commencé à me donner une indication sur la raison pour laquelle on aurait des problèmes sur David Mayer. Mais donc ce qu'on nous dit ici, c'est que c'est un penseur systémique spécialisé dans l'alignement du récit, de la créativité et de la technologie au sein d'Expérience Digitale, qu'il a collaboré notamment avec First Person sur des projets pour General Electric et qu'il est notamment depuis plus de 10 ans dans le commerce de détail omnicanal et qu'il est très responsable, il contribue en tout cas à la croissance de Calls.com. Et donc là, j'ai fait quelques recherches, je suis arrivé sur ce profil LinkedIn, donc la personne responsable de la croissance chez Call, voilà, vous le voyez juste ici, donc je pense que c'est bien lui que j'ai pu identifier et donc j'ai remarqué, alors du coup, dans ses expériences, il n'y a aucune expérience chez OpenAI, donc là-dessus, on peut se dire que c'est pas un ancien collaborateur. Par contre, quand vous regardez ici dans sa formation, Université du Wisconsin-Madison, vous pouvez du coup cliquer sur l'université en question, aller voir les élèves qui sont juste là et quand vous allez cliquer du coup dans tous les filtres, vous allez pouvoir aller tout en bas et ici dans entreprise, taper une entreprise qui va bien. Vous allez taper OpenAI, l'idée c'est de voir s'il n'y a pas des personnes de chez OpenAI qui ont suivi les mêmes études en même temps que lui. Donc là je vais afficher les résultats, je vais pas vous faire perdre de temps parce que j'ai analysé tous les profils, notamment les
les profils qui pourraient être les plus susceptibles d'avoir la main sur le fonctionnement de ChatGPT pour bloquer volontairement à David Mayer. Donc je suis tombé notamment sur plusieurs VP chez OpenAI. Donc là, lui, a priori, il a été professeur dans la même université, ou en tout cas, non, il a fait un PhD, comme vous voyez juste ici, donc un doctorat de 90 à 96. Et donc quand on va sur le profil de notre ami David Mayer de tout à l'heure, eh bien on voit qu'il était là de 99 à 2003, donc ça ne colle pas. Derrière, j'ai vu aussi un autre VP qui a fait ses études, voilà, de 95 à 96, donc avant l'arrivée de David Mayer, ça ne colle pas également. Et une troisième personne qui pourrait potentiellement avoir le niveau d'implication nécessaire chez OpenAI pour pouvoir avoir la main sur ChatGPT. Et donc là, il n'y a pas de date. Et si vous regardez le cursus, le diplôme qui a été suivi ici n'est pas non plus cohérent. Donc là, on n'avance pas vraiment. On a deux David Mayer. Donc on a celui-ci qui nous est proposé par ChatGPT. On a l'autre ici qui nous est également proposé par ChatGPT. Est-ce que parmi ces deux personnes, il y a le David Mayer concerné? Eh bien, c'est ce qu'on va voir juste derrière. J'ai continué mes recherches et je me suis dit que j'allais tenter un petit truc. J'allais tenter une technique de cryptographie, même si c'est beaucoup dire pour juste la technique que j'ai utilisée juste ici, mais je me suis dit, bah tiens, puisqu'en fait, il ne peut pas rechercher des informations sur David Mayer et qu'il ne peut pas me répondre avec le nom David Mayer, je vais lui demander de remplacer les A de David Mayer par un arrobase, et on va voir du coup si j'arrive à outrepasser la limite. Et donc là, on va lancer la conversation. Je suis sur ChatGPT 4o et on va voir ce qui se passe juste ici. Donc là, je lance la conversation. Il fait bien une recherche sur Internet. Et donc là, il nous dit « David Mayer est un prénom et nom commun partagé par plusieurs personnalités notables. » Et donc là, il peut continuer sa réponse. Donc on a un David Mayer né en 67, un rabbin franco-israélien affilié au mouvement juif libéral, professeur de littérature rabbinique et de pensée juive contemporaine. On a une page Wikipédia juste ici. On a un David Mayer né en 47 qui est un acteur britannique. On a David Charles Meyers. Donc là, c'est un peu autre chose. Je pense qu'on est un peu à côté de la flaque. Je dis de la flaque parce qu'il pleut beaucoup en Normandie, mais c'est à côté de la plaque. Vous m'aurez corrigé. Et donc derrière, un autre David Mayer, mais ça ne s'écrit pas de la même manière. Vous avez peut-être remarqué que il nous parle jamais de David Mayer de Rothschild, en tout cas. Mais voilà, on a quelques informations juste ici. J'ai poursuivi et en fait, là, vous le voyez, je reviens sur la discussion de tout à l'heure où il nous parlait du David Mayer qu'on a retrouvé sur LinkedIn. Et là, je me suis dit, bon bah ok, en fait, j'ai remarqué qu'à chaque fois que ça bug, on a fait notamment des tests ici, il a réussi à dire David, mais il n'a pas réussi à dire Mayer. Donc en fait, est-ce que le problème, ce ne serait pas Mayer? Donc derrière, je lui ai demandé, est-ce que tu peux écrire Mayer tout seul? Donc là, il m'a dit, bien sûr, je peux écrire simplement Mayer. Donc là, il n'y a aucun problème. Et donc, il me dit, si tu fais référence à une personne spécifique, n'hésite pas à préciser pour que je puisse t'aider au mieux. Pour être totalement transparent, ce que j'ai fait ici, je lui ai d'abord dit juste David. Et donc là, il est parti sur le prénom David et il a recherché des David célèbres. Donc il n'a pas du tout creusé le sujet de David Mayer. Derrière, je lui ai dit non, j'ai corrigé le message, je lui ai dit je fais référence à David pour Mayer. Et donc là, j'ai eu l'erreur, je ne peux pas produire de réponse et j'ai eu le même bug. Et c'est là où je me suis dit, est-ce que le problème vient de ChatGPT ou des intelligences artificielles qui sont disponibles sur ChatGPT? Vous allez comprendre. En fait, les IA que vous avez juste ici, donc GPT-4o, GPT-4o with Canva, O1 Preview, etc., ce sont des intelligences artificielles proposées par OpenAI. Et ChatGPT, c'est un outil qui met à disposition ces intelligences artificielles. Mais ces IA, comme GPT-4o et les autres, vous pouvez les utiliser sur un autre outil qui s'appelle le Playground d'OpenAI que vous avez juste là. J'en ai fait un tutoriel complet, j'en parle même dans ma formation automatisée ChatGPT. Vous aurez tous les liens dans la description. Et donc ici, vous pouvez choisir, vous le voyez en haut à droite, différents modèles d'intelligence artificielle. Et donc là, si je prends GPT-4o et que je lui demande ce qu'il peut me dire, est-ce qu'il peut me dire qui est David Mayer, je vais lancer la conversation et donc là, vous allez le voir, il est capable de me répondre. Il y a plusieurs personnes connues sous le nom de David Mayer, donc cela dépend du contexte. Si vous parlez de quelqu'un de célèbre ou de connu dans un certain domaine, pourriez-vous préciser davantage? Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander une liste des David Mayer les plus célèbres et je vais lancer la conversation. Je vais essayer d'ajouter un peu plus de tokens pour avoir une réponse la plus profonde possible en haut de l'écran. Je vais aller à 10 000 tokens, on va voir ce qui se passe. Et là, il me dit qu'il est désolé, qu'il n'a pas à disposition une liste spécifique de personnes célèbres nommées
David Mayer. Et donc derrière, j'ai continué de discuter avec les différentes IA sur le Playground. Donc il arrive à parler de ce David Mayer. Et quand je lui demande quels sont les David Mayer sur lesquels il a le plus d'informations, eh bien il va nous dire qu'il y a David Ed Mayer, un historien du droit et professeur connu pour ses travaux sur le droit constitutionnel et l'histoire américaine. Et puis derrière, il va partir sur des noms qui sont pas très cohérents. La dernière chose que je vais lui demander pour essayer de l'induire, je vais lui demander s'il connaît un aventurier David Mayer, et je vais lancer la conversation juste ici. Et donc là, il me dit qu'il ne connaisse pas de personnalité célèbre nommée David Mayer. Le truc, c'est que David Mayer de Rothschild, eh ben, c'est un aventurier parmi d'autres fonctions. Vous pouvez aller voir ça sur sa page Wikipédia. Et donc là, il ne semble pas pouvoir me répondre. Ce que je vais faire juste là, et je vais lui demander s'il en connaît un dans la famille de Rothschild, et on va voir ce qui se passe. Et là, donc, je lui ai fait la demande, et il ne trouve pas de membre notable portant le nom de David Mayer. Toutefois, il est possible que vous pensiez à Mayer Amschel Rothschild. Donc là, il ne veut vraiment pas parler de David Mayer de Rothschild. C'est assez intéressant d'avoir ça, et vous allez voir, ça c'est une des théories qui court justement sur Internet. Ce serait cette personne qui serait bloquée sur ChatGPT. Néanmoins, vous le voyez ici, les intelligences artificielles arrivent à me parler de David Mayer. Et donc là, si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé sur les différentes conversations qu'on a eues, c'est qu'il va généralement jusqu'à David, mais qu'il n'arrive pas à me dire le Mayer. Et donc là, ça m'a fait penser à un critère, un paramètre qu'on a notamment sur le Playground, et un paramètre qui est très courant dans l'intelligence artificielle, qui s'appelle Stop Sequences, juste ici. Je vais bouger ma webcam pour que vous puissiez voir ça. Et en fait, on a la possibilité ici de mettre un mot pour stopper la réponse de l'intelligence artificielle. Et donc là, si je fais Add Mayer et que je lui demande qui est David Mayer, vous allez le voir, il n'arrivera pas à prononcer le Mayer, il va s'arrêter juste avant. Et donc je me suis dit que c'était peut-être ce paramétrage qui permettait à ChatGPT de bloquer ce nom dans son outil d'intelligence artificielle. Donc là, je lui demande qui est David Mayer, je lance la discussion et vous allez le voir, comme j'ai mis Stop Sequences juste ici, il semble que vous recherchiez des informations sur un David et il ne va pas plus loin comme sur ChatGPT. Donc c'est peut-être ce paramétrage qui permet à OpenAI de bloquer le David Mayer. Mais donc à ce stade, on n'a pas encore la révélation sur qui est ce fameux David Mayer bloqué sur ChatGPT et même sur les intelligences artificielles finalement d'OpenAI, puisque là il est resté très très vague dans ses réponses sur le Playground. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une autre intelligence artificielle, Perplexity AI. Je vous en ai fait un tutoriel complet sur la chaîne, ça s'affiche en haut à droite de l'écran, ce sera en lien dans la description. C'est un outil super pour notamment faire de la recherche. Et donc là, j'ai cherché à savoir quel était le lien entre David Mayer et OpenAI, et donc Perplexity a fait des recherches poussées sur Internet et donc a retrouvé des informations sur le bug actuel qu'on est en train d'essayer de décrypter et sur toutes les théories des utilisateurs sur le sujet. Donc déjà, il y a beaucoup d'utilisateurs sur les forums qui ont pu faire cette expérience et qui ont indiqué que ChatGPT ne pouvait pas répondre à leurs questions et qu'il y avait plusieurs théories qui étaient avancées. Certains utilisateurs pensent que cela pourrait être dû à une demande d'un certain David Mayer. Pourquoi pas l'un des David Mayer qu'on a vu sur LinkedIn tout à l'heure, ça c'est possible. Donc un David Mayer qui aurait fait une demande RGPD. Vous le savez, avec la RGPD, on a la possibilité de demander à peu près tous les acteurs d'Internet qui référencent des informations, eh bien d'enlever toutes les informations à notre sujet dans les bases de données. Donc ça pourrait être ça. Une autre hypothèse, c'est que le nom pourrait être associé à une entité sensible ou marqué dans les politiques de contenu d'OpenAI. Donc a priori, il y aurait un David Mayer qui serait très très polémique, et j'ai pas vraiment creusé le sujet et j'ai pas envie d'être polémique sur la chaîne, c'est une chaîne de vulgarisation, donc je vais pas rentrer dans ces sujets-là qui est pour avoir des débats vraiment très houleux en commentaire. Donc là je vous laisserai rechercher les informations si vous le souhaitez, ou alors ça pourrait être lié à David Mayer de Rothschild, donc un membre notable de la famille bancaire Rothschild, mais ça n'a pas été confirmé. Donc ce que j'ai voulu faire juste derrière, eh bien c'est que j'ai demandé à ChatGPT qui était David Mayer de Rothschild, et donc là il a fait des recherches sur Internet. Il a commencé David, là peut-être avec le paramétrage Stop Sequences que nous avons vu tout à l'heure sur le Playground, du coup il s'est arrêté, mais il n'est pas capable de répondre à ma question également. Donc ça pourrait être David Mayer de Rothschild. Néanmoins, on va essayer du coup d'enlever juste le Mayer et voir s'il peut me répondre de cette manière. Donc là il fait des recherches sur Internet, il me trouve le David de Rothschild, il me dit que c'est un nom porté par deux membres éminents de la famille Rothschild, David René de Rothschild, donc lui, on a le droit d'en parler, né le 15 décembre 1942. Par contre, le David Mayer de Rothschild,
eh ben lui, on n'a pas le droit d'en parler. Alors, est-ce que c'est le David Mayer qui est banni de ChatGPT? Est-ce que c'est lui qui a fait la demande d'être exclu des résultats de ChatGPT, moyennant peut-être une grosse somme d'argent? Là, toutes les théories sont possibles. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je termine la vidéo en vous rappelant que vous avez jusqu'à 20h pour profiter de ma formation automatisée ChatGPT à 99 € au lieu de 399 €. J'espère que cette vidéo, un peu plus légère que d'habitude, et puis les petites connaissances que j'ai pu vous distiller à droite et à gauche vous aura plu. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partagerai des astuces, des démos, des actus, des tutos, des outils, bref, tout ce que je peux connaître et découvrir sur l'intelligence artificielle, avec toujours le même but, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Et donc, si vous faites partie des fidèles qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une petite question pour vous. Si vous aviez la possibilité de faire retirer votre nom et toutes les informations qui étaient disponibles sur vous d'Internet et de ChatGPT, est-ce que vous le feriez? Dites-moi en commentaire, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'au bout et j'aurai une idée de votre niveau de fidélité. Ça me fait plaisir, à très bientôt. C'était Ludo, ciao!